La bonne équation? Biophysique plus médecine, le tout multiplié par des entraînements, tu es sur la voie de la réussite. Vise le pass avec ISA. UE3A Biophysique. Chapitre référent, les états de la matière et leur caractérisation. Les gaz parfaits. Je te propose 2 exercices issus des annales de première année de médecine. Premier exercice. Une bouteille d'oxygène médical contient 5 litres d'oxygène sous une pression de 200 atmosphères à 25 degrés. L'oxygène est considéré comme un gaz parfait. Quelle est la meilleure approximation du nombre de moles d'oxygène contenu dans cette bouteille? Deuxième exercice. Un sujet expire 1,5 litre de mélange gazeux. La pression atmosphérique étant de 680 mm de mercure, quel est le volume de gaz exprimé dans les conditions STPD? Je te conseille de mettre en pause la vidéo pour te donner le temps de la réflexion. Et dès que tu as des propositions de réponse, appuie sur play et profite de ma correction. Premier exercice. Une bouteille d'oxygène médical contient 5 litres d'oxygène sous une pression de 200 atmosphères à 25 degrés. L'oxygène est considéré comme un gaz parfait. Quelle est la meilleure approximation du nombre de moles d'oxygène contenu dans cette bouteille? Alors d'après la loi des gaz parfaits, PV est égal à nRT, d'où N égale PV sur RT, avec la pression qui est égale à 200 atmosphères qu'il faut convertir en pascal. Une atmosphère égale 1,013 10 puissance 5 pascal, à connaître par cœur. Le volume est de 5 litres, à convertir en mètres cubes. 1 litre est égal à 10 puissance moins 3 mètres cubes. R est la constante des gaz parfaits, égale à 8,31 unités du système international. T est égal à 25 degrés Celsius, à convertir en Kelvin. La température en Kelvin est égale à la température en degrés Celsius, plus 273 environ. D'où petit n égale 200 fois 1,013 10 puissance 5 fois 5 10 puissance moins 3, le tout divisé par 831 fois 25 plus 273. Les ordres de grandeur des propositions sont tous très différents, on va simplifier un maximum. 200 c'est 2 fois 10 puissance 2, 1,013 je le simplifie par 1, je simplifie 831 par 8, et la température de 298 je l'arrondis à 300, c'est-à-dire 3 10 puissance 2. Je simplifie par 10 puissance 2 au numérateur et au dénominateur. Au numérateur j'ai 2 fois 5, donc 10, auquel j'ajoute les puissances 5 et moins 3. Au dénominateur 8 fois 3, 24. Je me retrouve avec 10 puissance 3 sur 25. Pour ma division par 25, je vais m'inspirer de l'inverse de 4. 1 quart est égal à 0,25, donc 1 sur 0,25 égale 4. Du coup, 1 sur 25 égale 0,04, c'est 100 fois plus petit. N est donc égal à 0,04 10 puissance 3, soit environ 40 moles. La proposition D est vraie. Deuxième exercice. Un sujet expire 1,5 litre de mélange gazeux. La pression atmosphérique étant de 680 mm de mercure, quel est le volume de gaz exprimé dans les conditions STPD? Les conditions standards de température et de pression d'un gaz sec sont une température de 273 Kelvin et une pression de 760 mm de mercure. Je donne le chiffre 1 pour les conditions du gaz dans les poumons et le chiffre 2 pour les conditions STPD. J'ai donc une pression P1 sèche qui est égale à la pression totale moins la pression de l'eau, c'est-à-dire 680 moins 47 mm de mercure, soit 633 mm de mercure, pour un volume expiré de 1,5 litre, pour une température de 37 degrés Celsius pour le corps humain, c'est-à-dire 37 plus 273, 310 Kelvin. J'applique la loi des gaz parfaits dans les deux situations. J'ai P1V1 égale nRT1 et P2V2 égale nRT2. À quantité molaire égale, on obtient P1V1 sur RT1 égale P2V2 sur RT2. Je simplifie par R et j'isole V. V2 égale P1V1 T2 sur P2T1. Les pressions et les volumes sont en quotient 2 à 2. Je n'ai pas besoin de convertir dans les unités du système international. P1 est égal à 633 mm de mercure que j'arrondis à 630 plus. V1 est égal à 1,5 litre que je réécris 3,5 pour faciliter mon calcul mental.
T2 est égal à 273, que j'arrondis à 270 plus, P2 égale 760 mm de mercure, et T1 égale 310 Kelvin. Je simplifie par 10 deux fois au numérateur, deux fois au dénominateur. En rapprochant 63 de 31, je peux le remplacer par 2, et 27 et 76 par 1 tiers. J'obtiens V2 égale 2 fois 3 demi fois 1 tiers. Je simplifie par 2, puis par 3. Il me reste un 1 plus. La proposition B est vraie. Continue à t'entraîner avec ces autres questions issues des annales de première année de médecine. Si tu es bloqué par une question ou une incompréhension de cours, indique-le en commentaire. Si la vidéo t'a plu, mets le petit pouce en l'air et profites-en pour la partager autour de toi. Et pour ne pas manquer mes prochains QCM, abonne-toi à ma chaîne, puis active la cloche. Je te souhaite bon courage et te dis à bientôt.